Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, on vous présente un jeune fondeur de la région de Québec très prometteur. Également, on parlera de la Coupe Fed de tennis qui aura lieu cette fin de semaine à Québec entre le Canada et le Bélarus. Mais d'abord, parlons du tournoi Pee-Wee qui débute le 10 février prochain. Ce sont les élites de Beauce-Appalaches Pee-Wee 3A qui porteront les couleurs des remparts de Québec. Et l'organisation junior a déroulé le tapis rouge ce matin pour les jeunes Pee-Wee qui ont participé à un entraînement avec leurs grands frères et la caméra de l'Esprit sportif était sur place. Pee-Wee, 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 Pee-Wee. Vive les Pee-Wee du carnaval! C'est une expérience qui a débuté hier, ça. Oui, on est arrivé hier soir. L'Organisation des remparts nous a accueillis à l'hôtel Bonentente. Puis à partir de là, on a passé une soirée. On a laissé la chance aux jeunes de pouvoir s'amuser parce qu'on vient de sortir d'un gros tournoi de Waterloo, parce qu'on a été champion. C'est un privilège pour nous d'être ici aujourd'hui pour que les jeunes puissent se vider la tête et puis justement faire le plan pour la préparation du tournoi Pee-Wee. C'est sûr que c'est une fierté. C'était la mission qu'on s'était donnée en début d'année. On s'était assis avec les joueurs puis on avait un but, c'était de représenter les remparts, de pouvoir aller jusqu'au bout. On veut prouver aux gens que même ici au Québec, on peut rivaliser avec les équipes de l'Ontario, on peut rivaliser avec les équipes américaines. C'est sûr que mon équipe va être préparée là, à 100 pour le début du tournoi, c'est sûr. Nathan, comment tu vis ça depuis hier dans la peau d'un joueur des remparts? C'est vraiment le fun. L'adrénaline, on est stressé, on avait hâte de sortir, puis on va vivre vraiment une belle expérience. Porter le chandail des remparts pour le tournoi, c'est une motivation de plus de bien faire? Oui, c'est une motivation, puis ça nous donne de l'énergie, ouais, c'est ça, là, de l'énergie. Comment tu vis ça? Ça, c'est une belle expérience. Déjà qu'être au centre Vidéotron, c'est une belle expérience. On va encore plus avoir du fun. On est une belle gang, puis on fait plein d'activités ensemble. C'est bien le fun. Comment tu le trouves, Auguste? Ah, gentil. Tu as eu l'occasion, comme gardien de but, de faire quelques arrêts sur des lancers des joueurs des remparts? Ouais, c'était plaisant, ça fait bizarre recevoir des shots pas mal plus puissants que d'habitude. Mathieu, tu as joué le tournoi international de hockey Pee-Wee. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir, toi? Ouais, c'est que des beaux souvenirs. C'était une des plus belles expériences de ma vie, là, de pouvoir jouer devant autant de personnes, une belle foule. Là, ils ont la chance de vivre ça dans pas longtemps. C'était vraiment incroyable. C'est une belle activité pour venir pratiquer avec nous puis de participer et de nous représenter au tournoi. Là. Sans leur fierté de porter le chandail des remparts? Oui, bien, c'est sûr que c'est juste une pratique pour le fun. Puis tu vois qu'il y en a qui sont nerveux un peu, là, mais ça fait partie de la game. Puis je pense que ça va peut-être plus les aider pour le tournoi. Là. Je pense qu'il y en a qui viendront et qui pourraient même jouer ce soir avec nous. Franchement, c'était. Non, je pense qu'ils ont eu du fun et même nous, ça nous fait plaisir de faire ça. C'est un bon moment qu'on passe tous ensemble et voilà, c'est le fun. Ça paraît dans leurs yeux, c'est tout un honneur de porter le chandail des remparts. On sait qu'au Québec, les remparts, c'est un hommage de fierté. Puis je pense que c'est ce que les kids ont dans les yeux.
Les petits remparts qui amorceront leur tournoi Pee-Wee le dimanche 14 février à compter de 13h. Ça ne pas manquer au centre Vidéotron. Parlons maintenant tennis. C'est en fin de semaine au PEPS qu'aura lieu la Fed Cup entre le Canada et le Bélarus. On sait que le Canada sera privé de sa meilleure joueuse, Eugénie Bouchard, et le Bélarus également pourrait être privé de sa meilleure joueuse. Il y a un mystère là-dedans que Stéphane Turcot nous résume. Sasnovich, l'entraîneur d'Ubrou, Govortsa et Lapko, mais pas de Victoria Azarenka. Où est Victoria? Après la réponse en bélarus du capitaine de l'équipe, nous avons droit à la traduction de Anton Yuspa. Edward says that we are still waiting for Victoria. We are making our application according to the rule. Mais où est-elle? She's preparing for next competition. It's a secret. Il s'agit d'un secret, mais elle pourrait donc être absente. Sylvain Bruneau, l'entraîneur de l'équipe canadienne, lui semblait en savoir un peu plus, à la lumière de certaines informations, mais non confirmées. Je crois qu'on m'a dit qu'elle a mentionné être malade, donc peut-être qu'elle veut voir comment elle va être une journée à la fois. Puis quand j'étais en Australie, tout le monde me disait qu'elle venait. C'est ce que j'entendais un peu partout. Donc s'il y a eu un changement, évidemment, je ne suis pas le premier informé. Si elle est là ou si elle n'est pas là, ils ont d'autres très bonnes joueuses. Fait qu'on sait, on s'attend à des gros matchs en fin de semaine. Oui, effectivement, mais ça ramènerait un certain équilibre pour la confrontation du week-end avec l'absence déjà annoncée d'Eugénie Bouchard pour le Canada. Azarenka se retrouve quand même au 14e rang mondial. Selon les règles de la Fed Cup, le Bélarus a jusqu'à vendredi 11h, 1 heure avant le tirage au sort, pour dévoiler ses participantes du prochain week-end dans cet affrontement contre le Canada. D'ici ce temps-là, le mystère et le secret bélarus se poursuit. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. L'Esprit sportif vous présente maintenant Philippe Boucher. Non, pas l'entraîneur-chef des Remparts de Québec. Philippe Boucher, le skieur de fond, un jeune skieur de 18 ans qui fait fureur présentement chez les juniors. Il s'envolera bientôt pour le championnat du monde de ski nordique en Roumanie. Et Jean-Michel Bourque l'a rencontré ce matin. Philippe Boucher, tu es présentement dans le circuit junior canadien en ski de fond. Ça va quand même bien cette saison. Tu as déjà 4 victoires en 6 courses. Oui, effectivement, ça va très bien. Là. On a commencé la saison mi-décembre dans l'Ouest canadien. Sur 5 courses, j'ai eu 3 premières positions. En fait, les 3 premières positions, c'était 3 distances. Alors, pour un gars qui est meilleur en distance comme moi, j'étais très content de voir que tout l'entraînement qu'on avait fait avait payé, puis aussi que le plan d'entraînement marchait très bien cette année sur moi. Tu as 18 ans, il te reste encore 2 saisons, 2 hivers chez les juniors. Par la suite, quels sont les objectifs? J'imagine de voir un gars comme Alex Harvey qui connaît une belle carrière, c'est un peu dans la même lignée que tu veux suivre? C'est sûr que je suis pas encore rendu là dans mon plan de carrière de skieur. En ce moment, je me concentre à finir mes années en tant que junior, de finir ça en beauté. Puis après ça, selon mes performances de cette année et l'année prochaine, on verra plus particulièrement ça sera quoi mes objectifs pour les années à venir, soit les Jeux olympiques ou si je me concentre plus sur les championnats du monde de moins de 23 ans. Mais veux pas, on doit y penser pareil un peu aux Olympiques. Est-ce que c'est un objectif que tu aimerais te fixer plus tard? Oui, c'est sûr que c'est un beau objectif, mais je te dirais que maintenant, je pense plus, je focus plus sur le championnat du monde junior, puis je vais plus étape par étape, il reste quand même pas mal d'étapes avant de se rendre là. François Pépin, tu es l'entraîneur de Philippe Boucher. Philippe est vraiment en ce moment, on peut dire, la jeune sensation canadienne en ce moment sur le circuit de ski. Oui, effectivement, à 18 ans, il cogne à la porte et il va chatouiller un peu, on pourrait dire, les seniors. Donc, démontre un super beau talent, vraiment une bonne tête de skieur et d'athlète de haut niveau. Donc, il cogne à la porte vraiment là, pour la suite. Qu'est-ce que ça prend justement pour aller vers les gars comme Alex Harvey, aller connaître une carrière à temps plein dans le sport? Bien, c'est sûr que ça prend un rêve.
Ça, c'est la première chose. Mais après ça, ça prend surtout quelqu'un qui est capable d'être focusé sur le moment présent, au jour le jour, beaucoup. Au centre Pierre Harvey, c'est un peu le but aussi de former des Olympiens un jour. Est-ce qu'on peut penser que c'est peut-être quelque chose de possible pour Philippe dans le futur? Ah, définitivement. Définitivement. Actuellement, la filière canadienne est beaucoup en Ontario et au Québec. Le Québec nous produit beaucoup d'athlètes, nous produit de bons juniors. L'étape suivante, après ça, c'est de les garder dans le sport et de s'assurer qu'ils continuent à performer. Si Philippe continue à faire ce qu'il fait là, il va être dans l'équipe olympique, c'est sûr, dans 6 ans. Ouais. Il démontre toutes les qualités pour en faire partie. Le gros objectif cette année pour toi, ce sera évidemment les championnats du monde junior. Oui, les championnats du monde junior, c'est sûr que c'est l'objectif numéro 1, parce que c'est bien beau être les meilleurs au Canada, mais le Canada, on a encore nos preuves à faire sur la scène internationale. C'est à Raznov, en Roumanie. Les courses seront du 22 au 28 février. Mais moi, je pars du Québec le 12 février pour aller faire un camp de préparation en Autriche à Seafield. Le plus gros défi en Europe, souvent, quand on arrive un petit peu trop serré, c'est qu'il y a de la fatigue, puis ils sont pas capables de bien se préparer rendu là. Donc, à date, ici, tout va bien. La préparation est exactement bien alignée. Il reste à se croiser les doigts pour que la santé puis que la forme soit au rendez-vous. En ce moment, la priorité, c'est le sport et les études. J'ai 4 cours au cégep en ce moment. Puis je fais mon ski aussi. Puis le 4 cours au cégep, je pourrais pas en prendre plus parce que je me suis arrangé pour être en mesure de donner 100% dans le ski, réussir à 100% dans le ski, mais aussi pour réussir à 100% dans mes études, pour être en mesure de tout donner dans les deux puis d'être fort sur le point sportif et académique. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le reste de la saison? Des bonnes courses, de la forme, puis bien du plaisir. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On espère que cette grêle se transformera bientôt en neige pour vous, amateurs de sports d'hiver. Bye bye, à demain.